John qui tient sa dernière convention. Après ça, il va être pasteur. Et nous allons prier pour celui qui va prendre la relève de la présidence de l'intercession. Il est où? Il est quelque part. Ok, il arrive. Ok, nous prierons pour lui également parce que c'est une lourde responsabilité. La prière qui engendre le réveil. Nous sommes debout afin de lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans Acte 2, verset 1er jusqu'au verset 4. Acte 2, verset 1er jusqu'au verset 4. Et merci pour la belle chemise que vous m'avez offerte à l'occasion de cette conférence. Et c'est bien. Amen. Alléluia. Acte 2, 1, verset 4. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Tout d'abord, je vais définir c'est quoi le réveil. Je crois qu'on a beaucoup parlé de c'est quoi la prière, mais je vais définir le réveil parce que souvent, nous pensons que le réveil, c'est seulement l'effervescence dans l'église. C'est lorsque les gens crient, sautent et on danse en transpirant. Et il y a beaucoup de bruit dans l'église. On dit c'est l'église de réveil. C'est pourquoi les églises caractérisées par beaucoup de bruit, des baffles qui sont réglés à fond, on dit c'est l'église de réveil. Et là où il y a un peu de bruit, c'est l'église protestante. Et là où il y a le silence, l'église catholique. Mais ce n'est pas ça. Amen. Hein? Ce n'est pas le volume, le bruit dans l'église qui détermine le réveil, parce qu'une église peut faire beaucoup de bruit et être dans le sommeil. Amen. J'étais invité dans des endroits, mes frères, où il y avait du bruit à un niveau où Dieu n'était pas là. Il y avait tellement du bruit que j'avais envie de leur dire « Taisez-vous, soyez calmes ». Mais le pasteur pensait que c'était ça le réveil. Les gens causaient, parlaient, faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils appelaient ça l'église de réveil, mais ce n'était pas ça l'église de réveil. Donc sachez déjà que quand on parle de réveil, ce n'est pas du bruit, ce n'est pas de l'agitation. Quelqu'un peut vivre un puissant réveil dans le calme et dans le silence. Parce que des fois, dans les églises de réveil, nous voulons stéréotyper tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde se ressemble. Tu peux vivre ton baptême dans le Saint-Esprit dans le calme. Et moi, je vis mon baptême du Saint-Esprit en train de tomber, de crier à tue-tête. Mais c'est le baptême du Saint-Esprit. Nous voulons que tout le monde puisse se comporter de la même manière à l'église pour qu'on dise qu'il y a réveil. Il y a des gens qui ont une plénitude de l'esprit extraordinaire, mais dans le silence, et d'autres sont très exubérants. Souvent, ce n'est pas la plénitude de l'esprit, c'est une différence de caractère, de tempérament. Et sachez, mes frères, que Dieu est un Dieu de différence et de particularité. Dernièrement, j'étais en train de suivre un documentaire qui parlait de l'océan, des poissons qui vivent dans l'océan. On a parlé du dauphin, on a parlé de la baleine et on a parlé de l'orque. Et puis on a parlé d'un poisson, j'ai oublié le nom, et comment chacun de ces poissons agissait dans l'eau et comment chaque poisson pêchait, faisait la chasse. Et celui-ci, il était capable, on a montré un poisson qui pouvait s'envoler, il pouvait quitter l'eau, il s'envole, et puis il prend une proie et puis tombe avec dans l'eau. Et puis il y a la particularité de l'orque. L'orque, lorsqu'il veut attraper des petits poissons, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du bruit. Il envoie des ondes, des ultrasons dans l'eau, et cela perturbe tous les petits poissons. Et lorsque les petits poissons fuient, ils se regroupent sans savoir, et l'orque tourne sa queue, et c'est avec sa queue qu'il les frappe. Et quand il les frappe, les poissons sont évanouis et il commence à les manger. Mais quand c'est la baleine, elle ouvre seulement la bouche, elle avale et l'eau et les poissons. Mais chaque de ces poissons vivent dans l'eau, créée par Dieu, mais chacun est particulier. Et s'il y a de la particularité chez les poissons, vous pensez qu'il n'y aura pas de particularité chez les hommes, où tous les hommes se comporteront pareil face au Saint-Esprit.
C'est ça déjà le problème des églises de réveil, c'est-à-dire réveil c'est ceci, réveil c'est ceci. C'est crier en bougeant beaucoup. Un pasteur quand il prie, s'il crie pas, il n'a pas la puissance. Il faut qu'il crie, là il a la puissance. Il faut qu'il prêche en sautant, en bougeant. Là il est un pasteur de réveil. Mais si quelqu'un est tout calme ici, il ouvre ses notes, il lit calmement, il n'est pas de leur église de réveil. Archi faux. Amen. Hein? Archi faux. Ça, c'est stéréotyper le réveil. C'est ainsi qu'il y a plusieurs sortes d'évangélistes, plusieurs apôtres, plusieurs prophètes, et chacun est particulier. Et Dieu a créé l'arc-en-ciel multicolore. C'est l'assemblage de ces couleurs qui fait l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel n'est pas jaune, l'arc-en-ciel n'est pas verte, l'arc-en-ciel n'est pas rouge. C'est l'association de ces couleurs qui font l'arc-en-ciel. Amen. Hein? Il en est de même. Ce qui fait que tu peux vivre un réveil aujourd'hui, mais il sera particulier. Amen. À ta manière. Alors voici une définition globale du réveil. Le réveil, c'est une puissante effusion du Saint-Esprit. Selon Acte 2, versets 1 à 4. C'est une puissante effusion du Saint-Esprit qui déclenche une grande moisson d'âme. Une effusion de l'Esprit qui ne déclenche pas la moisson d'âme, ce n'est pas le réveil, car des fois les gens s'amusent à être remplis de l'Esprit, point barre. Ils s'amusent à être remplis de l'Esprit, avoir l'onction, mais il n'y a pas d'évangélisation. Il n'y a pas des âmes qui sont sauvées. Non, ils étaient remplis de l'Esprit dans la chambre haute, ensuite ils ont gagné les âmes. Un réveil qui ne s'arrête qu'à une plénitude de l'Esprit, à des expériences dans l'Église, à des dons spirituels répandus dans l'Église, à des cultes extraordinaires, mais qui n'engendre pas le salut des perdus, n'est pas un réveil. C'est une puissante effusion du Saint-Esprit qui déclenche une grande moisson d'âmes. C'est-à-dire l'Esprit vient pour que les âmes soient gagnées. L'Esprit ne vient pas pour qu'on ait des expériences, pour qu'on soit puissant, pour être puissant, pour qu'on ait des dons, pour avoir des dons, pour qu'on sente le feu, pour sentir le feu, mais pour sauver les autres, comme un jeune homme étudie la médecine afin de guérir, afin de sauver, mais pas pour avoir le diplôme. Mais l'Église d'aujourd'hui va avoir des diplômes spirituels sans sauver personne. C'est une puissante effusion du Saint-Esprit qui déclenche une grande moisson d'âmes, des conversions authentiques. Et je précise authentiques parce qu'il y a aussi des fausses conversions. C'est ce que j'appelle la pêche au bocal. C'est l'église gauche sans que là-bas vous bougez beaucoup. Les fidèles de cette église quittent là-bas et viennent chez vous. Ce sont des convertis, déjà convertis et qui remplissent votre église. Ce n'est pas ça le réveil. Le réveil convertit les païens. Amen. Hein? Il convertit les païens, il ne vole pas les fidèles des autres. Il y a des églises qui disent vivre le réveil alors que ce sont des grandes voleuses des fidèles. Ce sont des aigles qui couvrent les ailes des autres. Les œufs des autres. Des conversions authentiques. Un païen converti. Pas un chrétien blessé d'une église, un chrétien en quête de positionnement, de responsabilité dans son église, et il est blessé par son pasteur, et tu en prends, et puis tu dis que tu as le réveil. Ce n'est pas le réveil, c'est la pêche au bocal. Et tous les pasteurs qui travaillent dans les systèmes de gagner les âmes des autres, au dernier jour, vous n'aurez aucune récompense, car ces âmes-là sont mises sur le compte de ceux qui les ont gagnées. Ah oui, quand quelqu'un se donne la peine de jeûner, de prier, de sortir, de faire une croisade, et puis il gagne des âmes, et puis toi demain tu dis venez chez moi, je vais vous payer, venez chez moi, c'est plus beau que là-bas, venez chez moi, j'ai étudié plus que lui, je suis plus grand que lui, je suis plus âgé que lui. Tu n'as fait que du vol. Amen. Hein? Du vol. J'accepte qu'un fidèle quitte une église pour une autre lorsque cette église-là dévié dans la doctrine. Lorsque l'église, le pasteur est devenu un pécheur, un impudique, est devenu un serviteur du diable. Oui, ça je comprends. Mais un vrai serviteur de Dieu, il prêche dans la doctrine, il craint Dieu, il est en train de te former, de te tailler patiemment. Tu ne supportes pas son école et puis tu vas dans une autre église et vous allez à 1000 et son église grandit et il dit qu'il a le réveil. Il n'a pas le réveil, il a l'association des réactions. Donnez-moi l'amen. Donnez-moi l'amen. C'est pourquoi même tu dois te poser des questions sur les gens que tu encadres. Les gens que tu encadres, tu les as gagnés. Tu les as gagnés.
Je vis un réveil terrible dans ma vie ces derniers temps. Je suis en train d'encadrer beaucoup de gens. Oui, tu encadres beaucoup de gens. Est-ce que toi, tu as déjà fait accepter quelqu'un Jésus? Tu as déjà converti un païen? Il y a des gens qui n'ont jamais vécu ça. Depuis qu'ils sont chrétiens, ils ne savent pas c'est quoi parler à quelqu'un puis il devient chrétien. Il ne sait pas, il ne sait pas. Il entend parler. Lui, il encadre seulement. Mais tu ne sais pas. Est-ce que tu as déjà vécu, prêcher à quelqu'un, c'était un païen, il devient chrétien? Est-ce que tu as déjà vécu ça dans ta vie? Il y a des chrétiens, ils n'ont jamais vécu ça. Mais ils sont tous là, bien-aimé dans le Seigneur, mon bien-aimé. Tu sais comment le bien-aimé, comment on devient bien-aimé? Tu connais le chemin d'engendrer quelqu'un en Christ, d'engendrer un païen. Tu le baptises, tu le formes, tu l'apprends Jésus et il a la parole de Dieu. Tu sais c'est quoi? Est-ce que tu connais ce chemin-là? Et beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce chemin. Et c'est pourquoi on vous pousse tout le temps à évangéliser et vous ne voulez pas y aller. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais goûté au plaisir d'avoir le cœur de Dieu et de sentir la fête céleste. Parce que quand tu gagnes une âme et qu'il y a une fête au ciel, tu participes à cette fête. Tu ressens la fête du ciel dans ton cœur. C'est pourquoi va gagner. Pourquoi? Tu ne sais pas c'est quoi. Tu ne sais pas c'est quoi. Tu sais seulement c'est quoi être béni. Ça tu sais. Tu sais comment être béni. Ça tu maîtrises. Mais tu ne sais pas c'est quoi. Sortir de chez toi à la maison avec ta Bible et aller dire à quelqu'un Jésus t'aime et le voir pleurer, donner sa vie et puis devenir une autre personne et commencer à grandir dans le Seigneur et devenir un grand homme dans le Seigneur. Tu ne connais pas ça. Mon frère, ça révèle que tu auras une bicoque au ciel. Voici ta bicoque au ciel, déjà ça. Le fait que tu es incapable de répondre à ma question, ça révèle la bicoque céleste qui t'attend. Oui, des bicoques vous attendent au ciel. Des bicoques. Moi, des gratte-ciel, frère. Ah oui, moi, 5 ou 10. Ah oui, mes frères. Accompagné des conversions authentiques, mais pas seulement des conversions, mais des dons spirituels, car l'Église doit retrouver les dons spirituels. L'Église doit retrouver les dons spirituels. Je répète, l'Église doit retrouver les dons spirituels. L'Église combat trop les dons spirituels. Vous savez, mes frères, les choses de Dieu, quand tu les combats, elles disparaissent même si elles sont là. Car la confession amène la manifestation et chaque fois parler contre un don chasse le don. Nous ne devons pas parler contre la prophétie ni contre la parole de connaissance. Nous devons parler contre la fausse parole de connaissance, contre la fausse prophétie. Mais si nous parlons contre la prophétie et la parole de connaissance, ces dons-là vont disparaître. Nous ne devons pas parler contre les miracles et les prodiges, c'est important, mais nous devons parler contre les faux miracles. Car là où l'onction est critiquée, l'onction cesse d'opérer. Là où les dons sont critiqués, ils arrêtent d'opérer. Parce que Dieu ne peut donner les dons si on va insulter les dons. Alléluia. Vous savez, mes frères et sœurs, cet homme qu'on appelle Martin Luther, qui a engendré le protestantisme, il fut un temps dans sa vie, il opérait dans tous les dons spirituels. Un homme, il opérait dans tous les dons spirituels. Mais la seule chose qu'on connaît de Martin Luther, c'est quoi? C'est l'homme qui a amené la réforme, qui a interprété la Bible grec-hébreu en allemand. Mais non, il a fait plus que cela. Cet homme opérait dans tous les dons spirituels. Alléluia. Le parler en langue, c'est important. La parole de connaissance est importante. La parole de sagesse est importante. Le don de miracle est important. Le don de guérison est important. Le don de foi est important. Les dons spirituels font partie du réveil. Quand le réveil vient, les dons sont répandus. Il y a une église en Philippines, les dons étaient tellement répandus que même à l'écodime, les enfants donnaient des paroles de connaissance. Ça, c'est aussi le réveil. C'est aussi le réveil, que quelqu'un commence à connaître les choses cachées. Il commence à voir des choses cachées. Il commence à faire des miracles et des prodiges. Ça aussi, c'est le réveil. Car le réveil, c'est aussi retrouver l'héritage qui est à l'église. Et parmi l'héritage de l'église, ce sont les dons spirituels. Mes frères, là où l'Esprit de Dieu se meut, les cadeaux de l'Esprit sont les charismata, charisme, dons. Donne-moi l'amen. Des dons spirituels authentiques. La délivrance des territoires. Le réveil, c'est aussi quoi? La délivrance de territoires. Ce n'est pas seulement une église qui grandit, qui fait 4 cultes, 10 cultes. Non, c'est lorsque des territoires qui appartenaient au diable sont conquis et la lumière vient dans les ténèbres. Une nation était connue, une nation de carnaval et d'impudicité. Maintenant qu'on parle du Brésil, on parle des grandes églises. Ça, c'est aussi le réveil. Alléluia. Une nation qui était reconnue homosexuelle, mais il y a des hommes qui se lèvent, qui changent la loi. Ça, c'est aussi le réveil. Amen.
des territoires qui appartenaient au diable, qui sont récupérés, des nations, des villes. C'est pourquoi on peut parler du réveil d'une personne, du réveil d'une famille, du réveil d'un quartier, du réveil d'une ville, du réveil d'une nation, du réveil d'un continent, et on peut parler d'un réveil mondial. Moi, je m'attends à un réveil mondial. Je dis, je m'attends à un réveil mondial. Pourquoi? Par la technologie, il est possible d'avoir un réveil mondial, car il est écrit, cette bonne nouvelle du royaume de cieux sera prêchée à toutes les nations. C'est alors que viendra la fin. Dieu n'attend pas que ton réveil, ni le réveil de ta famille, ni du réveil de l'église Compassion, il attend un réveil planétaire. Donne-moi l'amen. C'est pourquoi moi, dans mon bureau, je viens d'installer une grosse carte du monde et je prie en regardant la carte et j'impose le mal l'Afrique, Rimamamama, et puis l'Europe, Rosotoyobo, et puis Groenland, dis Groenland. Dis Groenland. Qui a déjà prié pour les Groenland? Moi, je n'ai réveillé à Groenland depuis que Groenland était. Alléluia. Groenland, c'est quelque part par là. Amen. Hein? Groenland. J'impose là-bas. Et je crois que là où ma main touche, la main de Dieu touche. C'est un acte prophétique. Un véritable intercesseur doit connaître le monde parce que Dieu ne t'envoie pas dans les airs. Hey. Ah oui. Celui qui m'a appris ça, c'est Osborne. Mes frères, lorsque Osborne est venu au Congo, nous nous sommes rendus compte qu'on ne connaissait pas la carte du monde. Il nous a cité des noms des pays qu'on ne connaissait pas. Tasmanie, des noms bizarres. Et il parlait de Tchétchénie, Tasmanie, des noms bizarres. Lui tient des croisades là où même tu ne connais pas que ça existe. Imagine déjà, niveau ni na leke les lio. Yo ye baku tout est que ça na mukili. Mais déjà c'est à comment pe ateya. Ce que beaucoup quand l'eau là. Webika Burundi, Bukavu, Angola. Comment Dieu va t'envoyer dans un endroit que tu ne connais pas? Comment tu auras le fardeau d'un peuple alors que tu ne te renseignes pas? C'est pourquoi il faut suivre les informations. Un intercesseur suit les informations. Amen. Hein? Il suit les informations pour savoir ce qui se passe dans le monde. Et tu dois connaître les peuples du monde. C'est pourquoi dans la théologie, il y a une partie de la théologie où on t'enseigne l'anthropologie. On t'enseigne à connaître les peuples et les mœurs, les us des hommes. Car si tu n'aimes pas les hommes, tu ne peux être envoyé vers les hommes. Des dons spirituels authentiques, la délivrance des territoires, alléluia. Mais aussi, c'est la fin du sommeil spirituel. Car, mes frères et sœurs, si on parle de réveil, donc il y a eu sommeil. Et s'il y a eu sommeil, donc peut-être qu'il y a eu réveil. C'est-à-dire que des fois, il faut le réveil dans un endroit qui a connu le réveil. C'est pourquoi, mes frères, une église qui a connu le réveil ne peut pas dire qu'on n'a plus besoin de réveil parce qu'après t'être réveillé, tu peux dormir, vrai ou faux? Et certains s'étaient réveillés pendant un temps. L'année passée, tu étais réveillé. Mais cette année, tu dors. C'est pourquoi tu as besoin de réveil alors que tu es là. Alors, frère, lorsque nous disons la prière qui engendre le réveil, ne vois pas seulement quelqu'un qui est très loin. Peut-être c'est toi qui as besoin du réveil parce que tu t'es endormi alors que tu t'étais réveillé. Alléluia. Et tu sais comment tu peux savoir que tu es endormi? C'est lorsqu'on te vole ce qui est à toi. La Bible nous dit que les deux prostituées, lorsque se sont endormies, celle qui s'était réveillée avant l'autre a pris l'enfant de l'autre. C'est lorsqu'on te prend ce qui est à toi, lorsqu'on te vole ce qui est à toi, lorsque tu vis une destinée qui n'est pas la tienne, tu es endormi parce que ce sont seulement les endormis qu'on déplace du lit sans qu'ils sachent qu'on les a déplacés. La vie que tu as là, c'est ta vie. Un chrétien qui vit ce qui n'est pas sa vie, mais tu es endormi parce que tu ne peux pas me prendre pendant que je suis éveillé, tu me fais quitter ma chambre et tu m'amènes au salon. Mais si j'ai dormi dans ma chambre et puis je me retrouve au salon, mon sommeil était profond. Même si je dis je n'ai pas dormi, c'est la preuve que j'ai dormi. Si j'étais au salon, je me retrouve dans la chambre. Donc j'avais dormi au salon et maman Blanche m'a amené dans la chambre. Et si tu te trouves dans des déplacements sans savoir que tu es déplacé, ta vie est où, mon frère? Ta vie est où? Ta vie est où? La vie que tu mènes là, c'est quelle vie? C'est une vie voulue ou une vie subie? Donnez-moi l'amen.
C'est lui qui subit la vie est un endormi parce que ce sont les endormis qu'on fait dormir même s'ils ne veulent pas. Ainsi, ma fille, quand elle dort, si elle veut parler, je lui raconte une histoire et puis elle dort, je la déplace et puis je la mène dans son lit. Même si elle ne veut pas, elle se retrouvera dans son lit. Et toi aussi, tu te retrouves dans des endroits, dans des boîtes de nuit. Est-ce que tu aimes aller dans les boîtes de nuit? Mais tu vas dans les boîtes de nuit. Pourquoi? Tu es endormi, non? Tu te retrouves à l'église et puis dans les boîtes de nuit. C'est seulement celui qui est réveillé, qui regarde bien son enfant et qui peut dire ce n'est pas mon enfant, cet enfant n'est pas mon enfant, c'est l'enfant du voisin, rendez-moi mon enfant. Lorsque tu te réveilles, tu vas commencer à réclamer ta vraie vie. Mais si jusque-là tu n'as pas de sainte colère dans la vie, tu es un endormi. Les personnes réveillées sont en colère. Elles ont une sainte colère et elles vont vers Salomon pour dire cet enfant n'est pas le mien, qu'on me rende mon enfant. Elles se tiennent devant Dieu pour dire Naboï vie oyo, je ne veux pas de cette vie, je veux ma véritable vie. Mais si tu continues à tolérer des bêtises dans ta vie, à tolérer de la médiocrité dans ta vie, à tolérer le péché, une vie sans forme, une vie sans bonheur, une vie sans joie, sans paix, et toi tu acceptes cette vie-là, tu es un endormi. Les hommes réveillés s'énervent contre une mauvaise vie. Ils se réveillent en colère. C'est les lots montés. Vis comme tes PC Kanda. Oh, donne-moi la main. Ah oui. Toi, tu attends quoi? Qu'on t'insulte pour te mettre en colère. Il y a des gens qui t'insulteront jamais. Mon frère, si tu penses que l'autre va s'en aller facilement, il ne partira pas. C'est pourquoi Dieu fera que les serviteurs se fâchent pour que tu te fâches, parce qu'en soi, l'autre ne te fera jamais fâcher. Mais il doit partir. Oui, ton problème c'est ça. Tu attends que l'autre te mette en colère pour lui dire de partir. L'autre ne te mettra jamais en colère parce que c'est quelqu'un qui ne doit pas être là, mais qui est doux et gentil. Alors Dieu passe par la colère et la nervosité des serviteurs afin de t'amener, toi Abraham, de te séparer de l'autre. Et il y a des gens comme ça. Vous vous attendez à vous énerver dans la vie parce que vous attendez qu'un jour maman va se fâcher contre toi. Maman sera tellement dure, papa sera tellement dur, tel sera tellement dur. Un jour ça va me réveiller, un jour ça va me réveiller. Mon frère, fais attention. Il y a des fois personne ne te réveillera. Toi-même tu dois te réveiller et te fâcher. Tu te réveilles dans ta petite chambre là qui n'a pas de sens et tu te dis qu'est-ce qu'un gaillard de ce niveau-ci fait ici. Ça c'est aussi le réveil. Où tu calcules les années que tu as fait dans le Seigneur et tu calcules ce que tu as fait pour le Seigneur, tu te rends compte que tu es un 0 fois 0 fois 0 fois 0 spirituel et tu te décides de faire quelque chose pour Dieu. Ça c'est aussi le réveil. Ainsi, je peux vivre un réveil et puis encore un autre 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 réveil. Pourquoi? Parce que chaque domaine réclame un réveil. Donne-moi la main, je vais te parler. Il y a des gens qui sont réveillés spirituellement mais endormis matériellement. Il y a des gens qui sont réveillés matériellement mais endormis spirituellement. Et il y a certains qui sont réveillés dans tel domaine mais endormis dans tel autre domaine. L'homme est un homme multidimensionnel, une personne multidimensionnelle qu'elle a besoin de vivre un réveil dans chaque niveau. C'est pourquoi lorsqu'une partie de ton corps ne fonctionne pas, on appelle ça paralysie. Le cerveau fonctionne, mais si le dos ne fonctionne pas, paralysie. Tu dois vivre un réveil complet. Dis à ton voisin, tu es réveillé partout. Tu es peut-être frigide ou impuissant, mais tu vois, la tête fonctionne. Tu vois, tu as un problème de puissance. Depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais guéri personne. Et d'autres, vous ne sentez jamais la présence de Dieu, des frigides. Mais le cerveau fonctionne, mais tu as la frigidité spirituelle. Mais tu dis que tu es réveillé. Oui, tu es réveillé, mais certains domaines ne fonctionnent pas. Yo-yo kanzam, au santa anzam. Santa terre, en frigidité spirituelle. Yo c'est big samutu, aux impuissants. Mais au tambolarat. Donne-moi la main, je te parle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais le Seigneur m'a dit de dire ceci, mes frères et sœurs, que le réveil, c'est la fin de la religiosité. La religiosité n'est pas la spiritualité. La religiosité, c'est l'ensemble des efforts de l'homme pour atteindre Dieu. Et la religion échoue toujours parce que l'homme n'a pas une échelle pour toucher le ciel. C'est pourquoi la Bible dit que le voile du temple s'était déchiré du haut en bas. Pourquoi? Parce qu'il faut que Dieu descende vers l'homme. L'homme ne peut pas monter vers Dieu. Dieu est trop haut. La religion cherche à déchirer le temple, le voile du bas vers le haut. Alors ça se limite à la taille de celui qui a voulu déchirer.
C'est pourquoi toutes les religions qui naissent par les efforts des hommes sont limitées au bouddhisme, isme, déchiré à la taille des Bouddhas. Mais le voile est trop long, c'est un trop long voile. Il faut que celui qui est en haut puisse descendre pour déchirer. C'est pourquoi Jésus s'appelle le pain qui vient du... Donne-moi la main que je te parle. Ha. Le réveil, c'est aussi quitter la religion. Quitter la religion. Tu sais, la religion, c'est quoi? C'est croire que tes efforts peuvent toucher Dieu. Et je vous dis, moi, j'étais religieux très longtemps. Parce que tu peux être chrétien, mais tu es religieux. Oui, tu peux être chrétien, mais tu es religieux. C'est-à-dire que tu es dans la combinaison de ce que tu fais et de ce que Dieu fait. Alors, ça ne fait rien. Parce qu'il n'y a pas sur la croix un toi et un Jésus. Il n'y a que Jésus. Que Dieu me donne les mots pour t'expliquer ce que je veux te dire. Voici, avant de prier, moi je crois que Dieu m'a exaucé. Dieu ne m'exauce pas parce que je prie. Dieu m'exauce parce que je suis son enfant. Si je fonde mon exaucement sur mes paroles, quelqu'un qui parle mieux que moi sera mieux exaucé que moi. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui parlent bien, mais Dieu ne les exauce pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Donc la première chose, c'est ce que Dieu fait qui fait que Dieu fasse. Ce n'est pas ce que toi tu dis. Mais les religieux pensent que comme j'ai fait 4 heures du temps de prière, Dieu m'exaucera. Mais l'homme de foi sait que comme j'étais papa, Dieu fera. Ainsi, le religieux présente à Dieu ses jours de jeûne et ses longues prières. Amen. Mais l'homme spirituel présente à Dieu ce qu'il a déjà fait pour lui. Et il dit, pas moi, mais ton fils Jésus, à cause de Christ, fais-le. Mais pas parce que j'ai fait 10 heures de prière. Donne-moi la main. Dieu ne m'exauce pas parce que j'ai fait 10 heures de prière. Et je ne fais pas 10 heures de prière pour que Dieu m'exauce. Je fais 10 heures de prière parce que j'aime Dieu. Amen. J'aime sa compagnie. Azamasta, il faut te causer belé. Amen. Mais c'est un ami qui peut te donner dès la première seconde que tu demandes, mais tu tardes dans la présence. Paul est la présence. Donne-moi la main que je te parle. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si moi j'ai un ami milliardaire, je sais que mon ami m'aime, j'ai besoin d'une Ferrari. Là, que si je disais ma Ferrari, il me donne. Mais je l'aime tellement, on parle de tout et de rien, même 10 heures du temps après, j'ai dit, tu peux me donner la Ferrari? Et puis il prend. Il ne me l'a pas donné parce que j'ai duré, il me l'a donné parce que j'ai demandé à la fin. Mais si j'avais commencé par là, il allait me donner. Vrai ou faux? Je donne à maman Blanche des choses parce qu'elle les demande longtemps. Ou parce que je l'ai épousé. Parce que Yomibala, chrétien, Omibala, les religieux se marient lui-même. C'est pourquoi il prend soin de lui. Oh la rasakatakasha. Frère, non. Moi, de plus en plus, là, plus je commence à comprendre Dieu. Ah, la vie chrétienne est facile comme ça. Ah non, il fallait que Dieu me signale depuis longtemps. J'allais faire moins d'efforts et avoir beaucoup de résultats. Mon frère, le réveil, c'est la fin de ta religion. La fin de ta religion. Ou des fois, tu te tenais là, tu pries comme si c'est toi qui vas changer le monde. Maintenant, tu pries et tu as confiance. Père, je ne veux plus de cette situation. Ça a trop duré. Ça t'insulte, une telle situation, Père. Moi, je vais au travail. Tu t'en occupes. Au nom de Jésus. Amen. Mais écoutez la prière de Jésus face au plus grand problème du monde, la mort. Père, je te rends grâce, car tu m'exauces toujours. Et je ne prie pas pour moi, je prie pour eux, afin qu'ils sachent que tu m'exauces. Lazare sort. Devant quoi? La mort. Toi, tu allais faire quoi? Bananzambe, tokutana, namangengenge, polikamboyo, eza sérieux. Et sengeli tokota 80. Akoufaki combien de jours? 4 jours. 4 jours fois 20. Et puis c'est combien? 80. Mystère, il y a 20. Vous souffrez alors que quelqu'un a déjà souffert pour vous. Vous souffrez alors qu'il y a quelqu'un qui a déjà souffert pour vous. Vous pleurez alors qu'il y a quelqu'un qui a déjà pleuré pour vous. Vous vous battez alors qu'il y a quelqu'un qui a déjà tout accompli pour vous. Vous êtes en train de vous battre contre un diable qui est déjà vaincu comme s'il n'est pas vaincu. Vous êtes en train de redonner au diable une force qu'il n'a pas. Oh, c'est pourquoi dans le domaine du réveil, des fois, c'est quoi? On va seulement prendre le territoire. Tu vas prendre le territoire, tu descends, tu prends le territoire. Jésus a déjà vaincu le démon qui règne au Bandoudou. Je viens, je prends le territoire. Ce n'est pas moi qui vais mourir pour dépouiller le démon du Bandoudou. Je prends le territoire, je
Je prends le territoire. Je prends le territoire. Parce que faites très attention, quand même on prêche sur le réveil dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est différent. Dans l'Ancien Testament, ils avaient beaucoup d'efforts à faire. Nous, Jésus a tout fait. Nous entrons dans ce qu'il a déjà fait. Donne-moi la main, je vais te parler. J'arrive aux États-Unis. Les démons qui règnent aux États-Unis, il est vaincu ou pas vaincu? Je dois le vaincre encore? Mais toi, tu cherches à vaincre des démons? Oui, pas de problème, non? Oui, pas de problème, non? On va sala musala basi basala. On sa ba répétition misala. J'entre dans un quartier de sorciers. Je dis, hé, le prince est arrivé. L'enfant de Dieu est arrivé. Vos décollages, c'est fini. Vos atterrissages, c'est fini. Maintenant, ici, il y a l'ambassade de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne va t'arriver. Les conversions vont commencer dans la cité, vont commencer dans l'avenue, vont commencer dans la ville. Pourquoi? Parce que tu opères dans la victoire. 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 Donne-moi la main que je te parle. Comment peux-tu expliquer Pierre se tient devant 3000 personnes? Qui les a rassemblés? Il avait donné des affiches, des banderoles, des panneaux. Pourquoi ils étaient là? C'était la destinée de Pierre. Il devait être là. Dieu les rassemble et les place là et dit Pierre parle. Et Pierre parle, il se convertit. S'il a converti quelqu'un, ton problème c'est que toi-même tu veux être le réveil. Tu veux convertir les gens. Et tu veux vaincre et les démons et convertir les gens. C'est pourquoi tu es déprimé dans les choses de Dieu. Tu vas changer à côté. Tu vas te maman munene. Tu vas te maman bé. Pour yoye bakoza nzambete. Avant, quand je cherchais à changer les hommes, j'étais déprimé, mes frères. Je pensais que parce que j'ai bien parlé, vous allez changer. Oh non. Oh, moi je ne m'occupe plus de ça. Je prie Dieu, j'ai confiance, je parle. Tu vas changer. Si tu ne changes pas aujourd'hui, tu changeras demain. Quelqu'un qui a entendu a déjà entendu. C'est pourquoi des fois vous êtes étonnés, vous venez me faire des rapports. Pasteur, tel papa a trompé sa femme, tel, ça ne me fait plus rien. Ça ne me fait plus rien. Pourquoi? Ceux qui basi balier aussi, il y a miatozo tambola. Expliquez. Ok. Dans la sorcellerie, qu'est-ce qu'on fait? On te prend ta photo, on met dans une bouteille. C'est pas vrai? Et maintenant, on te dit qu'on t'a mis dans la bouteille. Mais est-ce que tu es dans la bouteille? Pendant que tu marches, le sorcier ne te considère pas marchand, il te voit dans la bouteille. Il a plus de foi que les chrétiens. Pareil aussi, frère, j'ai prié pour ta conversion. Même si tu commets le péché, mais maintenant tu es dans la bouteille, tu es déjà converti. Pour moi, tu es déjà converti. Les choses que tu fais là, tu es en train de blaguer. Mais pour moi, dans ma foi, tu es changé. Pourquoi? Tu n'as pas entendu un homme. Tu as entendu un homme parler sous l'onction de l'esprit. Et je crois que la parole de Dieu est puissante. Si elle est capable de créer les choses de la terre, elle peut aussi changer un homme. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de vous apprendre, mes frères? D'opérer dans le réveil, mais sans oublier Christ qui a tout fait. Dieu ne t'a pas demandé d'aller mourir pour les hommes. Il t'a dit de l'aller présenter celui qui est déjà mort pour eux. Et là, ça devient tellement facile, mes frères. Tellement facile. Tu iras dans des nations, tu remplis les stades. Les gens sont étonnés, mais comment tu fais? C'est facile. J'ai dit à celui qui les a créés de les attirer ici. Quand je suis allé en Haïti, tu sais ce que j'ai fait? Je n'avais pas des affiches et des banderoles. J'ai dit, Nzambe, Moutosala Haïtien. Toi qui as créé les Haïtiens, dis-leur, va aller au stade, allez au stade. Et chacun dit, Dieu lui dit, toi, va au stade, plein stade. Je n'ai pas fait d'affiche, Dieu a fait l'affiche dans les cœurs. Mais il y a quelqu'un qui dira, oh, comme il n'y a pas de banderole, comme il n'y a pas d'affiche, l'action va échouer. Ah, ok, comme toi, ton ministère est fondé sur l'argent, que l'argent puisse mourir et ressusciter pour toi. Que Dieu soit loué, que les apôtres et tous les autres aient servi Dieu quand il n'y avait pas de technologie. Comme pour qu'on ne donne pas des raisons, oh, il n'y avait pas d'iPad, oh, il n'y avait pas d'écran, oh, il n'y avait pas de bon micro. Vous savez, heureusement que Paul et tous les autres ont servi Dieu quand la technologie n'était pas évoluée. S'ils avaient servi Dieu en notre temps, on allait avoir beaucoup de raisons pour ne pas faire des grandes choses. Mais eux, ils ont changé des nations et l'Asie mineure. Avec quoi? Rien qu'avec la parole. Ils n'avaient même pas l'Internet ni la technologie. C'était des hommes qui croyaient que Satan était vaincu et qui croyaient qu'avec l'esprit, il est impossible d'influencer le monde. Que Dieu soit loué, qu'ils aient servi Dieu en ce temps-là pour que nous, on n'ait pas beaucoup de raisons. Parce qu'aujourd'hui, si ton ministère ne marche pas, tu présentes, oh, Christ Wakelo, mais oh, tel et tel et tel et tel et tel. Maintenant, présente aussi Paul, non? Présente Paul, il avait un micro. Maintenant, il a fait comment? Il était millionnaire.
Il a fait comment? Il avait un jet privé. Il a fait comment? Sans jet privé, il a des résultats plus que les gens qui ont des jets. Ah, donne-moi la main. C'était des hommes qui croyaient plus à l'esprit. Et quand tu crois en l'esprit, tu deviens esprit. Et l'esprit opère là où l'homme se limite. Et il fait que tes prédications deviennent du vent et puis s'envoler partout. Et l'homme entendra. Ah, Jésus. Vous savez que jusque là, je suis à mon introduction. Si on a cité les Anyongwa, non zonga. Amen. C'est l'avantage d'être pasteur. Okozonga erolingi. Osiliki, yope bandaka église. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. C'est ça le privilège d'être pasteur. Tu peux revenir quand tu veux, continuer les messages. John, tu vas commencer à faire ça aussi. Bientôt, ça va t'arriver. Tu vas commencer à dire à tes fidèles, je n'ai pas le temps de finir. Mercredi, je finirai. Alléluia. Amen. Voici encore une autre chose. C'est un retour vers radical vers Dieu. Dites radical. Il y a un homme qui utilisait ça très bien. C'était Tshisekedi qui est décédé. Hein? Radical. Radical, tu vois, radical. Retour radical vers la Constitution. Radical. Et le réveil, c'est un retour radical vers Dieu. Radical. Ce n'est pas un moitié de tour, ni un quart de tour, c'est un demi-tour. Tu donnes le dos à l'impudicité. Tu donnes le dos à l'homosexualité. Tu donnes le dos à tes péchés. Totalement radical vers Dieu, où tu avais abandonné Dieu et tu vis dans le péché. Maintenant, ta vie, c'est la sainteté. Ça, c'est le réveil. Une église qui s'est remplie, mais les gens vivent dans le péché, ce n'est pas le réveil. Une église qui déborde jusque sur la route et les gens vivent dans le péché, ce n'est pas le réveil. Là où il y a le réveil, il y a un retour radical vers Dieu, total vers Dieu. Quelqu'un te parle de son ancienne vie et de sa vie présente. Tu dis, tu mens. Toi, tu vas me dire que tu étais un meurtrier. Frère, moi, je tuais les gens. Ah non. Toi, un homme doux comme ça, je te dis. Moi, j'étais sorcier. Toi, tu étais sorcier. Je te dis, j'ai tué toute ma famille. Tu ne crois pas. Mais quand tu vois dans les gens, ils ressemblent au diable, ils ressemblent au monde, ils ressemblent aux démons, et ils ressemblent aux anges, ils ressemblent au Saint-Esprit, ils ressemblent à Satan. Ce n'est pas le réveil. Même les vêtements des femmes peuvent révéler si elles le réveil. Vous savez ça? Oui. Là où il y a le réveil, les femmes s'habillent décemment. On ne leur pousse pas. Le Saint-Esprit corrige leur mode dans la chambre. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Lorsqu'il y avait le réveil au Congo, une sœur ne disait pas qu'elle était sœur. On savait que c'était une sœur par son habillement. Mais les sœurs d'aujourd'hui, elle doit te dire, il faut qu'elle écrive Jésus sur le polo. Puis il faut voir polongo comme Jésus, hein? Puis pantalon la teli polongo, ou ya komeli Jésus. Yoka pantalon slim, mais Jésus Seigneur. Bien aimé, vous nous voyez là. Nous, on a été transformés par le réveil. On ressemblait à des gens spilés. Des cheveux comme ça, Bobby Brown, avec des lignes comme ça. Oui, c'est comme ça que Jésus nous a trouvés. Il nous a trouvés comme des fous. Comme des fous. Tes parents incapables de te changer. Et tu es jeune, tu as 15 ans, tes copines ont 25 ans. Tu imagines ça? Qu'est-ce que tu peux faire d'un garçon pareil? Tu ne sais plus regarder des films normaux, tu regardes que des films pornographiques. Si tes amis t'invitent à regarder des films de Rambo, tu les appelles des enfants. Mais toi, tu as 15 ans, tu appelles des gens de 15 ans des enfants. Tu imagines le niveau de perdition. Mais quand Jésus m'est apparu, il a changé ce garçon-là. J'ai coupé mes cheveux, j'ai abandonné tout ça. De sorte que mon père était étonné, il a cru que mon pasteur m'avait envoûté. C'est ça le réveil. Toi, on te reconnaît toujours. La seule différence, tu as ajouté un programme à ton programme. Dimanche, tu vas à l'église. C'est tout ce qui t'est arrivé. Tu as ajouté un programme. Dimanche, tu vas à l'église, mais samedi en boîte. Jusque-là, tu insultes, tu voles, tu corromps et tout.
Je viens de recevoir des Italiens qui viennent de l'Italie et qui sont décidés de venir habiter chez nous. Par eux, je me suis rendu compte à quel point les Congolais sont religieux et ne sont pas chrétiens. Ils sont venus me dire, mais je ne comprends pas dans votre pays qu'est-ce qui arrive. Tu vas acheter quelque chose dans un magasin, le prix c'est 10 $. Quand tu vas à la caisse là, c'est 11 $. Mais qui travaille à la caisse là-bas? Des chrétiennes qui volent les gens. Je vous donne une stratégie, mes frères. Quand vous allez acheter dans leur truc là, calcule toi-même. Amen, hein? Tu calcules tout ce que tu achètes. Calcule. Quand ils calculent, tu calcules. Il y a des différences de 20 $, de 2000 et de 3000 francs. Mais qui font ça? Des chrétiens. Quand il est ici, il parle en langue. Mais quand il est à l'entreprise là-bas, c'est un voleur de 500 francs, 200 francs, 500 francs. À la fin du mois, il se retrouve avec un 50 000 francs. Pourquoi? Parce que son patron lui a dit, si tu voles 50, nous allons partager 50-50. C'est pourquoi le Congo ne change pas, parce qu'il n'y a pas de conversion authentique et de retour radical. C'est un réveil sans réveil. Des tricheurs à l'école qui prient pour le réveil. Père, que le réveil vienne à l'UPC. Yemoro, moune ne coûte tricher. Dieu va changer cette université. Tricheur, tu es courageux, hein? Coureur des jupons de toute l'UPC. Père, change l'UPC. Coureur des jupons de l'Unikin, en train de déclarer un puissant réveil à l'Unikin, alors connu par toutes les filles comme un impudique. Ton professeur de mathématiques t'a déjà attrapé en train de tricher dans son cours et tu déclares que les occultistes tomberont alors qu'il t'est déjà tombé sous son pouvoir. Il t'a attrapé avec des docs. Tu vois ça? Tu voles avec ton patron et puis tu dis au patron, le réveil viendra dans cette entreprise. Patron, je suis en train de sentir les vents du réveil. Mais toi et ton patron, vous volez ensemble. C'est la fin du sommeil spirituel. C'est le retour radical vers Dieu et le retour à la saine doctrine. Dites saine doctrine. Ah oui. Vous savez ce qu'on appelle même le réveil de Martin Luther. Martin Luther n'a pas mené un réveil de miracles et de prodiges. Lui, c'était la saine doctrine. Au temps de Martin Luther, l'Église vendait le pardon. Quand tu pêches, tu donnes l'argent et tu es pardonné. Vendait les pénitences. Tu donnes l'argent, tu es pardonné. Et puis il a lu la Bible et il a compris qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. C'est la foi qui sauve, ce ne sont pas les œuvres. Et il a écrit 95 décrets qui révélaient que l'Église avait dévié dans la doctrine. C'était un retour vers la saine doctrine. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est le retour vers la saine doctrine. Et dans la saine doctrine, un pasteur divorcé, redivorcé ne peut pas prêcher. Ça, c'est aussi le réveil. Refuser que certaines personnes prêchent à la chair. C'est aussi le réveil quand on revient à la saine doctrine. À la saine doctrine. Église des États-Unis, vous devez revenir à la saine doctrine. Un homosexuel ne peut pas servir Dieu. Une lesbienne ne peut pas être pasteur. Vous avez quitté la saine doctrine. Même si vous avez des méga-churches, ce ne sont pas des églises en bonne santé. Ce sont des églises obèses. Ce sont des églises malades. Et je parle à tous les pasteurs de l'Amérique. Vous devez revenir à la saine doctrine. Comment vous pouvez permettre aux homosexuels de servir Dieu? Un ancien homosexuel, oui, parce que nous tous, nous avons un passé. Mais quelqu'un qui vit dans l'homosexualité, quelqu'un qui est divorcé, redivorcé, prêchez. On dit que l'évêque soit marié d'une seule femme. Parole, saine doctrine. Mais nous, on a des archevêques et évêques. Quand le réveil vient, on suspend les gens. Le réveil vient avec des suspensions. On suspend les gens qui ne sont plus conformes à la parole. Et on dit, toi, tu ne peux plus prêcher. Vous savez que dans ce pays, il y a des gens qui ne doivent plus prêcher. Un pasteur impudique, vous savez qu'il ne peut pas prêcher. Un pasteur impudique ne prêche pas. Mais des pasteurs dans cette ville de Kinshasa, ils sont reconnus impudiques, mais on les invite à prêcher. C'est ça le réveil.
Les filles ont leurs photos dans des WhatsApp, des vidéos dans des WhatsApp et des WhatsApp, mais ils prêchent. Et ils sont invités. Et les collaborateurs savent que notre pasteur est un impudique, un adultère, et vous gardez un adultère. Vous êtes aussi impudique, votre pasteur. Donne-moi l'amen. Le jour que je deviens moins sérieux, quittez cette église, fouillez, partez. Vous entendez ça? Le jour que moi je deviens impudique, Serge, je t'invite dans mon bureau, je te drague, j'invite là, je la drague, fouillez, Dieu n'est plus là. Des églises où les gens continuent à partir, on sait que le pasteur est impudique, adultère. Et tu vas faire quoi là-bas? Tu as aventuré comme lui. Oui, les hommes ont les leaders qui les ressemblent. Beaucoup kani quelque part, il y a un supporter. Quand le réveil vient, le peuple devient sévère. Il devient sévère pour qui parle devant. Ah oui, quand le réveil vient, on devient sévère sur la vie de celui qui parle devant. On ne permet pas n'importe qui de parler devant. Et sachez-vous qui parlez devant. Si on ne t'a pas attrapé dans le péché, mais tu vis dans le péché, il faut arrêter de prêcher. Tu vas tomber ici. Un jour, tu vas tomber ici. Tu vas tomber ici. Tu vas tomber ici. On ne joue pas. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Parce que quand le réveil vient, il vient pas seulement avec la grâce de Dieu, mais aussi avec le jugement. Car Ananias et Saphira sont morts dans le réveil. Certaines personnes meurent. Vous pensez que c'est normal. Ils ont mangé la Sainte Seine dans le péché. Ils ont mangé la Sainte Seine dans le péché. Parce que quand le réveil vient, la Sainte Seine cesse d'être un repas normal. Ça devient un repas qui bénit ou qui tue. Chaque fois que je dois monter ici, mes frères, je tremble. Je tremble. Si vous me voyez chanter avant de prêcher, si je ne suis pas rempli de l'esprit, j'arrive pas à me tenir ici. Je sens des vertiges. Je sens des vertiges. Ce n'est pas de la blague que se tenir ici. Se tenir ici. C'est pas parce que tu connais que tu as le droit de parler. Non. Quand le réveil vient, on devient dur avec les gens. On devient sévère avec les gens. Il n'y a plus de petits péchés, de grands péchés. Le réveil amène la crainte de Dieu, la terreur de Dieu dans l'église. On n'a même pas besoin de dire aux gens de se sanctifier. Tu vois, les gens changent, ils abandonnent le péché. Pourquoi? Ils ont la révélation de la présence de Dieu. Mais toi, il faut une prophétie pour que tu te souviennes que Dieu est là. Hé, Molali. Alléluia. Alléluia. Moi, un ange m'est apparu, il m'a dit, tu ne donneras pas ta chair à n'importe qui. C'est pourquoi des fois vous êtes étonnés. Mais pourquoi tel ne prêche pas la compassion? Oui, tu peux connaître la Bible, être un grand prédicateur. Si tu as une sale vie, tu ne prêcheras pas. Tu ne prêcheras pas. Je préfère chanter et on rentre à la maison. Et puis, botangi la Bible. Qu'inviter quelqu'un qui a une sale vie et qui vient vous salir. Parce que quand on prêche, ce n'est pas seulement les paroles qui parlent, c'est la vie aussi qui parle. Pendant que je parle là, je vous communique ma vie. Vous ne savez pas? Je vous communique ma vie. Ma vie, je suis en train de vous la transmettre. Si j'ai une sale vie, je vous transmets une sale vie. Si j'ai une bonne vie, je vous transmets une bonne vie. C'est pourquoi vous voyez des gens là, tu étais bien, tu commences à prier dans une église, du coup tu commences à mener une vie de péché. Pourquoi? Le pasteur a une sale vie et il te communique une sale vie. Oh, il me reste plus que 4 minutes. Oh là là. Ok, j'introduis. Amen. Mais oui, je vous dis la vérité, je n'ai prêché que ça. Depuis que j'ai prêché que mes 5 lits. Ouais, toute ma prédication, elle est là. La vérité? C'est l'autre. Non, mercredi, vendredi. Alléluia. Peut-être que Dieu veut m'amener comme ça pour qu'on prie beaucoup. Hein? Il a toujours une manière de faire. Amen. La saine doctrine. Mais voici. Mais comment il peut avoir un réveil qui ramène à la saine doctrine si les gens ne connaissent pas la saine doctrine et ne lisent pas la Bible? Il y a réveil, vrai réveil, là où les gens lisent la Bible. Quand les gens commencent à lire la Bible, ils se rendent compte que, oh, mais la Bible dit ça. Mais comment dans notre église on fait ça? Mais la Bible dit ça. Mais comment dans notre église on fait ça? C'est ce qui est arrivé à Martin Luther. Il a commencé à lire la Bible et s'est rendu compte que ce qui était fait dans son église n'était pas normal. Mais si vous venez à l'église sans lire la Bible, vous ne lisez pas la Bible à la maison, vous ne lisez pas la Bible, vous ne saurez jamais si l'église est tombée dans le sommeil.
Car c'est la Bible qui dit que le baromètre, voici une église normale, la voilà. Tu es dans une église, il y a une fille qui m'a appelé en France. Elle prie dans une église dans laquelle on ne prêche pas. On ne prêche pas. C'est-à-dire la prédication prend 10 minutes et on chante beaucoup et puis on mange et puis on part. Vous voyez? Elle ne connaît pas la parole. Et puis elle me dit, pasteur, elle a commencé à suivre maintenant mes prédications sur YouTube. Elle a vu qu'on prêche 1h, 1h20. Elle me dit, pasteur, est-ce que c'est normal que dans une église on ne prêche jamais? Je dis, prêcher jamais, ça veut dire quoi? Oui, on prêche jamais. On chante et puis on mange. Je dis, non maman, ce n'est pas l'église qu'il faut quitter. Et puis je pose la question, c'est l'église des blancs ou des noirs? Il me dit non, les blancs. Je dis, parce que aussi il y a des églises, c'est pas que les églises des blancs n'ont pas les réveils. Amen. Mais des fois, qu'est-ce qui se passe des fois chez les Européens? C'est que les Européens, vous tombez dans un piège de vouloir que Dieu devienne blanc. Donne-moi la main, je vais expliquer blanc. Vous voyez, les blancs, ils n'aiment pas des choses trop d'autorité. Hein? Un blanc, on ne lui parle pas. Hé, toi! Vous savez ça? Si tu parles comme ça, là, tu auras des problèmes avec les blancs. Le blanc, c'est s'il te plaît, petit. C'est comme ça, même les parents éduquent les enfants avec toujours s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et l'une des choses qui me révèle l'autorité dans l'église, c'est la prédication. C'est quand le pasteur, là, gentil, commence à vous dire un pute, adultère. Alors, l'autorité, chanter, manger. Pourquoi? Ils veulent que Dieu soit blanc. Et je dis, ma soeur, tu quittes cette église, ce n'est pas une église parce que dans la parole, on dit qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres. Qu'est-ce qui me révèle la sainte doctrine là? La Bible. Est-ce que tu as déjà lu la Bible de Genèse, Apocalypse? Martin Luther a interprété, a traduit la Bible hébreu-grec en allemand en 3 mois. Traduit en 3 mois, la Bible, le Nouveau Testament, en 3 mois. Donc il avait déjà lu, n'est-ce pas? Parce que tu ne peux pas traduire si tu n'as pas lu. C'est ainsi qu'il a amené le protestantisme que nous avons aujourd'hui. Nous disons que nous sommes des protestants. Nous sommes des protestants parce que quelqu'un avait lu la Bible de Genèse, Apocalypse. Mais toi, tu ne lis pas la Bible. Toi, tu lis la Bible pour y trouver des promesses, des revendications. Miko bitumba makasi verse pesa ngapsomo ubo ya bitumba. Zela nalukelo. Il y a un psaume. Et des gens nous appellent comme ça, pasteur, j'ai des problèmes, envoie-moi des psaumes. Je dis non, j'ai pas de psaumes à t'envoyer, j'ai la Bible. Va prendre la Bible, lis la Bible. Vous voulez quoi? Des parties de la Bible. Non mon frère, tu n'as pas besoin des parties de la Bible. Tu as besoin de toute la Bible. Tu as besoin de toute la Bible. Tu as besoin de toute la Bible. Pourquoi est-ce que le diable est allé vers Ève? Parce que Ève n'avait pas la maîtrise de la parole de Dieu. La Bible protège du sommeil spirituel. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Je peux faire un programme ici. Si vous n'avez pas la connaissance de Dieu, vous ne pouvez pas savoir que l'église est morte. J'enlève tout ce qui est prière de l'église. Tout ce qui est prière de l'église, il y a tout le temps des agapés, on mange. Et puis on dit communion fraternelle. Oh, l'amour dans cette église, l'amour dans cette église. Et on prie plus beaucoup. Et vous, si tu n'as pas la révélation de la parole, tu vas beaucoup aimer cette église. Si surtout tu aimes beaucoup manger, vrai ou faux? Hein? Mais quelqu'un qui lit la parole sait que l'église est née dans la prière et doit être maintenue dans la prière. Va dire, pasteur, j'ai remarqué qu'il n'y a plus de jeûne, il n'y a plus de prière dans l'église. Et ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il est impossible que le feu de Dieu soit entretenu s'il n'y a pas des hommes qui prient. Un des puissants mouvements qui a commencé dans le monde, qui gagnait les hommes d'affaires, qui convertissait même les politiciens dans ce pays, est mort comment? Il s'est retrouvé maintenant pour manger et parler. C'est allé où? Entre l'agapé, mes frères, et jeûner, je préfère jeûner. Alléluia. Entre nous retrouver pour faire des réunions et enseigner la parole, je préfère enseigner la parole parce que l'enseignement traite les problèmes que les réunions ne peuvent pas traiter. Mais il y a des églises qui font tout le temps des réunions, mais il n'y a pas de temps d'enseignement et de formation. Réunion, bah papa, réunion, bah maman, réunion, nini, bon fan de la nini, tozo fan de la ndenge nini, toko fongo la boutique église, nini toko fongo la boye, nini toko fongo la boye, bah réunion kaka, ya ndenge nini toko banda entreprise église, ndenge nini. Ça paraît bien, mais ce sont les choses qu'on fait lorsqu'on a tout fait. Donne-moi la main, je vais expliquer.
La priorité d'une église, c'est la présence de Dieu, ce n'est pas ouvrir une école. C'est la présence de Dieu, ce n'est pas ouvrir une boutique. C'est la présence de Dieu, ce n'est pas ouvrir un hôpital. Mais lorsque l'église, au lieu de gagner les âmes et de former des disciples, se précipite à ouvrir des écoles et des hôpitaux, ce n'est pas le réveil. Ainsi, les églises deviennent socialistes au lieu d'être spiritualistes. On n'opère pas dans la guérison, mais on a des hôpitaux. Il n'y a pas la formation des chrétiens, mais il y a des écoles. On engendre des licenciés en droit, mais aucun chrétien qui a la connaissance de la parole. Le réveil est parti. Mais on va dire, vous êtes une grande église, vous avez des écoles. Mais des écoles qui engendrent des licenciés. Des églises qui engendrent des licenciés, mais aucun chrétien. On ne sait pas prendre quelqu'un du paganisme et en faire un serviteur de Dieu, mais on peut prendre un païen et en faire un juriste. Ils ont des hôpitaux très très propres, mais personne n'impose les mots malades. Vous voyez ça? Mais celui qui n'a pas les yeux va dire c'est l'amour, non? Mais si tu connais la parole, tu sauras que ce n'est pas la parole de Dieu parce que la priorité, c'est d'abord l'esprit. J'aimerais prendre quelque chose et puis nous allons terminer et prier. Amen. Ok. Je prends quelque chose. La prière qui engendre le réveil, c'est une prière non-stop. Dites non-stop. Amen. Et c'est là que je vais parler aussi de la vision que j'ai reçue de la chambre de prière. Amen. Et je reviendrai d'autres fois sur ce que je n'ai pas pu dire. Luc 11, verset 5 à 10. Luc 11, verset 5 à 10. La Bible dit, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Acclamons la parole du Seigneur. Voici, mes frères et sœurs, un fardeau que j'ai reçu de Dieu. Moi, je pensais que lorsque qu'on était en train, parce que nous le construisons ensemble, c'est pas moi qui construis, on était en train de construire ce grand temple et que la pièce principale de l'église, c'était le balcon qu'on allait faire de 6000 places. C'était ça, le cœur de Dieu. Et après, un jour, les architectes me présentent le plan et puis me montrent des bureaux. Vous savez, j'aime vraiment avoir un grand bureau, très très beau bureau. Et on me dit, pasteur, tu vas au 3e niveau, tout ça là, ce sera ton bureau avec tout. J'ai dit, waouh, ça vraiment, ce sera bien. Je suis allé prier. Et puis Dieu me dit, non, ça c'est pas ton bureau. Ça, c'est le moteur de l'église. J'ai dit, comment? Il dit, c'est ça qui va tout déclencher. J'ai dit comment? Il m'a dit, l'église est née dans une chambre et toute église doit avoir une chambre. L'église est née dans une chambre. Dans quelle chambre? Où les gens priaient non-stop jusqu'à ce que Dieu exauce. Quand ils sont entrés dans la chambre haute, ce n'était pas on prie et puis on partira. Jusqu'à ce que. Vous devez avoir une chambre jusqu'à ce que. Et il m'a dit, au 3e niveau, vous allez faire une chambre qu'on appelle H24. H comme heure, 24 comme 24 heures. Dans laquelle on prie 24 heures sur 24 heures. Car l'Ancien Testament ne doit pas être élevé au niveau plus que le Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsque la lampe était allumée, elle ne devait jamais s'éteindre dans le lieu saint. Et le sacrificateur devait tout le temps entretenir cette lampe afin de dire que la présence de Dieu était constante. Mais nous, dans le Nouveau Testament, ce ne sont pas des bougies que nous entretenons, ni des parfums que nous entretenons, mais nous entretenons la prière. Alors quand j'ai reçu une telle vision de faire cette chambre-là, 24 heures sur 24 heures, je me suis dit, qui a déjà fait? Et j'avais vu
chez le pasteur Mohamed Sanogo qui est à Abidjan, il y avait une pièce qui s'appelait H24 où les gens venaient prier. Il y avait un modérateur qui les faisait prier. Et puis j'ai fait encore des recherches. Il y a un pasteur qui est au Zimbabwe, je crois il s'appelle Bismarck, qui a aussi une chambre de prière. J'ai fait encore des recherches. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'églises puissantes qui font ainsi. C'est-à-dire, toi, tu viens, tu pleures pour les âmes. Quand tu es fatigué, tu pars, un autre vient, il pleure pour les âmes. Ça fait quoi? Que cette requête est devant Dieu en permanence. Aïe, aïe, aïe. Frère, compassion. Si nous réussissons ça, nous n'aurons pas où mettre les gens. Car la prière attire les hommes. Regardez ceci. Un païen va au Bas-Congo chercher un féticheur. Et il dit, je veux faire le plein du stade de Martyrs. Il dit, ok, prends de l'eau et va, tourne le stade de Martyrs et jette, ça va se remplir. Il est au Bas-Congo, il lui donne l'eau pour jeter à Kinshasa. Il vient à Kinshasa, il encercle le stade et parle et jette l'eau et il fait le plein. Mais il n'y a pas eu des banderoles et des affiches. L'esprit qui était dans l'eau a attiré les hommes. Et vous ne croyez pas qu'il y a aussi l'esprit dans la prière? Il y a des gens qui passeront, l'esprit les arrêtera, leur dira, entre ici. Nous prierons ici, des réveils se passeront dans des universités, se passeront dans des stades, dans des nations. Nous prierons en mettant le map-monde devant nous et nous intercéderons pour les nations. Il y aura des mois où on va prier que pour l'Afrique. Des mois où on va prier que pour l'Europe. Il y aura des mois où on va prier que pour l'Amérique. Il y aura des mois où on va prier que pour l'Angleterre. Et le Saint-Esprit va commencer à donner des révélations. Priez pour le Maroc. Et pendant tout un mois, on prie pour le Maroc. Et quelqu'un reçoit l'appel de Dieu. Il va au Maroc. Dieu l'utilise. Une église de 100 000 membres nés. Mais il ne sait pas qu'il y a une église au Congo qui a fait une salle H24 et qui est en train de prier. Mes frères et sœurs, je vous dis, c'est maintenant qu'on va commencer l'église. Alléluia, oui, j'aime ce sainteté-là. Je vous dis, c'est parmi les plus grandes révélations que j'ai reçues dans mon ministère. Vous voyez, Équilibre 2019 est une révélation. Les 30 matins, une révélation. Mais H24, ça dépasse. H24, ça dépasse. Pourquoi? Pendant 30 matins, nous sommes consacrés, puis on arrête. Pendant Alpha 40, nous gênons, puis on arrête. Mais H24 ne s'arrêtera qu'au jour de l'enlèvement. H24 ne s'arrêtera qu'au jour de l'enlèvement. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui seront trouvés en train de recander, rababa, et sont enlevés dans la présence de Dieu. H24 ne s'arrêtera jamais. Et le Seigneur m'a dit, les hommes viendront du monde entier pour prier dans cette salle-là. Cette salle-là, elle va entrer dans l'histoire du réveil. De la même manière qu'Azusa Street est entrée dans l'histoire du réveil, je vous dis, cette pièce que nous sommes en train de construire va entrer dans l'histoire du réveil. L'homme qui avait construit la chambre haute dans laquelle la Pentecôte a eu lieu ne savait pas que dans cette chambre il y aurait une histoire. Et j'aimerais vous dire que nous sommes en train de construire une histoire. De la même manière, pour Moïse, Dieu lui a montré le tabernacle, comment il devait construire le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et il m'a dit, quand tu vas construire cette salle, lorsque les gens entreront, il doit y avoir un mur des promesses, un mur de témoignages. Un mur des promesses, un mur de témoignages. Un mur des promesses, un mur de témoignages. Tu écriras sur les murs des versets bibliques qui parlent de mes promesses aux hommes qui prient. Tu écriras sur le mur des versets bibliques qui incitent l'homme à prier. Comme tu avais fait quand tu as fait le jeûne de 40 jours. Quand j'avais fait le jeûne de 40 jours, j'avais collé sur les murs de ma chambre des versets bibliques qui me parlaient de la foi. Et je les lisais, et je les lisais, et je les lisais. J'en suis sorti changé. Depuis ce jour-là, ma vie a changé. Et on va mettre le mur des témoignages où chaque fois que tu vis la main de Dieu, tu étais paralytique, tu amènes ta béquille, tu la colles. Tu étais stérile,
tu prends la photo de ton bébé, tu colles. Et lorsqu'une femme stérile entre dans cette chambre et voit des photos de bébé, 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 elle croit qu'elle aussi aura un bébé. C'est pourquoi la Bible nous parle des miracles de Jésus. Pourquoi la Bible nous parle des miracles de Jésus? Parce que Jésus savait qu'il y aurait aussi des aveugles comme Bartimée qui auraient besoin de croire. Je vous assure, mes frères, il n'y a pas quelque chose qui apprend à prier comme la prière elle-même. On n'enseigne pas quelqu'un la prière. Fais-lui prier, il priera. Je peux t'enseigner les vélos au papier. Tu dois monter sur les vélos. Tu sauras conduire les vélos. Tu apprendras à prier 1 heure. Tu apprendras à prier 2 heures. Tu apprendras à prier 3 heures. Tu apprendras à prier 4 heures. Tu apprendras à prier 3 jours. Tu apprendras à prier jusqu'à oublier que tu existes. Tu apprendras à prier. Dans cette salle-là, on n'enseigne pas. Ici, on enseigne déjà. Là-bas, il n'y aura que des musiques de puissance qui jouent. Personne n'est un modérateur pour te pousser à prier. Parce que l'atmosphère divine sera tellement grande dans cette pièce-là que tu fléchiras tes genoux et tu prieras. De sorte qu'il n'y aura pas assez de place. On sera obligé de dire aux gens, tu as trop prié, sors pour que les autres puissent entrer. Je vous dis, mes frères, nous allons commencer par une salle de prière, mais je vois que nous allons construire une tour de prière. Parce que la salle sera petite. Ce sera trop de gens qui voudront y entrer pour prier Dieu. Et puis nous construirons une tour de prière. Compassion. Je t'ai toujours dit ceci. Dieu t'a choisi dans l'histoire du réveil du monde. Dieu nous a choisis pour le réveil dans le monde. Le réveil de la francophonie et même des anglophones. Je vous dis la vérité. L'année prochaine, plus de 120 personnes viendront de Paris seulement participer au 27 matin. 120 personnes participer au 27 matin. Mais je vous dis que dans des années qui viennent, expérimenter le Dieu. Parce que je vous dis, mes frères, ça fera que la présence de Dieu sera. L'onction a besoin de dire aux gens d'adorer. Ce sera le moteur de l'église. Donne-moi le sacrifice et je te donnerai le feu, dit le Seigneur. Donne-moi le sacrifice et je te donnerai le feu, dit le Seigneur. Lorsque Élie a voulu invoquer le feu, il fallait qu'il y ait le sacrifice sur l'autel. Jésus-Christ est mort, mais notre prix à payer, c'est le temps. Nous devons donner à Dieu le temps. Si nous donnons à Dieu le temps, Dieu nous donnera sa présence. Il est venu parmi nous, mes frères, et il m'a dit de vous faire un appel à la prière, que cette salle-là ne chôme jamais. Que jamais un seul jour qu'il n'y ait personne dans cette salle-là. Je suis allé une fois dans une église. C'était une église avec une belle moquette blanche. C'était la permanence de l'église. Une moquette blanche de très bonne qualité. Et j'ai dit au pasteur, quelle belle permanence avec une si belle moquette. Il m'a dit, non pasteur, tu n'as pas remarqué, tu n'as pas bien vu. J'ai dit quoi? Il a dit, la beauté de la moquette de notre église révèle que nous ne prions pas. Parce que si on priait suffisamment sur cette moquette, elle serait mouillée de sang, mouillée de sueur, elle serait sale, tellement les gens ont pleuré dessus. La beauté de cette moquette est la preuve que nous ne prions pas. Nous voulons, lorsque les gens entrent, qu'ils trouvent une salle marquée par la prière. Il y a un homme que Dieu a puissamment utilisé dans le réveil. Le jour qu'il est mort, on est allé dans sa chambre, on a trouvé 2 trous. Au coin de sa chambre, c'est là où il s'agenouillait. On a trouvé 2 trous. Et on a trouvé une Bible en lambeaux. Il pleurait sur la Bible. Il a laissé une Bible mouillée par les larmes. Et il a laissé 2 trous comme héritage. Des hommes de la même nature que nous, mes frères. Qui feront de cette chambre leur maison? Qui feront de cette chambre un lieu où ils doivent passer tous les jours? Si ce n'est pas le matin, c'est la nuit. Si ce n'est pas la nuit, c'est à midi. Si tu travailles, tu passes après le travail. Il est venu me dire, et c'est ce qu'on est en train d'élever.
Les colonnes que vous voyez là, ce sont les colonnes pour maintenant mettre la dalle de la salle. Et après, on n'attendra pas qu'elle soit finie, qu'elle devienne belle et jolie. On est pressé. De la même manière que nous utilisons déjà la salle polyvalente pour écouter la parole avec des écrans, on ne va pas attendre qu'elle soit finie. Nous allons y entrer. Et là, des prophètes vont naître. C'est dans la présence de Dieu que Samuel est devenu l'homme qui, quand il parlait, aucune de ses paroles ne tombait à terre. Il est né dans la présence de Dieu. Une femme l'a cherché dans la présence de Dieu. Une prophétie est sortie dans la présence de Dieu. Et on l'a ramené dans la présence de Dieu. Il est parmi les plus grands prophètes de la Bible qui a engendré qui? Le grand roi David. Dans cette présence, tu engendreras des miracles protégés. Ou quand quelqu'un veut tout chasser que Dieu t'a donné, Dieu s'occupe de lui. Tu ne peux jamais refermer la mer rouge parce que tu n'es pas là quand on l'a ouvert. Dieu te donnera des mers rouges ouvertes que même le pharaon ne pourra fermer. Il ne te donnera pas des miracles d'un jour. Il te donnera des dimensions qui entreront dans toute ta famille et dans ta descendance. Tu vivras des choses. Vous voyez ce que Dieu fait souvent un leader. Il va dans le désert jusqu'en Canaan avant de vous prendre de l'Égypte pour vous y amener. J'ai vu et j'attends avec joie ces temps-là, mes frères, où il n'y aura pas assez de place, où les gens seront collés les uns à côté des autres en train de transpirer, où tu t'occupes même pas de l'odeur, de la transpiration. Tu es tellement plongé dans la présence de Dieu et les gens sortent rayonnants de joie et vivent des miracles et des prodiges, où les gens sont engendrés pour des missions et il entend clairement la voix de Dieu pour une nation précise. Et il dit, pasteur, Dieu m'a dit de dire au revoir à Kinshasa. Je dois aller au Madagascar. Il y a un peuple qui m'attend. Et il descend là-bas et il amène un réveil puissant. Ce sont des choses qui vont arriver. Ou quand tu te poses des questions, au lieu de déranger les gens, tu vas passer ton temps devant Dieu toute une journée et personne ne te dérange. Et Dieu te parle clairement. Tu te lèves, tu écris. Le pasteur de la plus grande église a fait cela, Yonggi Cho. Lui, c'est une montagne qu'il a achetée. Et il a troué cette montagne. Il a mis des chambres et des chambres. Et les gens passent du temps là-bas. Et ils sortent avec des témoignages. Quand une église veut devenir une méga church, la chose qui l'amène à exploser, c'est la chambre de prière. Vous sentez déjà l'onction qui sera dans cette chambre, n'est-ce pas?